Présentée comme la future locomotive de l'activité commerciale du centre-ville d'Évreux, l'enseigne suédoise H&M a ouvert ses portes le 20 mars dans l'ancienne chambre de commerce et d'industrie. Nous avons recueilli les premiers témoignages des autres commerçants d'Évreux, notamment ceux situés autour de l'enseigne et d'autres localisés un peu plus loin dans la rue Chartraine et la rue de la Harpe. C'est bien pour Évreux, les commerçants de la rue, et pour moi qui suis le premier voisin d'H&M. D'abord, les travaux se sont très bien passés, on n'a pas été gêné du tout par les travaux d'implantation du magasin. Et au début, notamment les premiers jours de l'ouverture d'H&M, on a bien sûr vu un monde considérable attendre devant les portes puis fréquenter le magasin. Et bien évidemment, les premiers jours, on a vu énormément de nouveaux clients avec des sacs H&M, ce qui prouvait qu'ils venaient directement de là, et des clients qu'on ne voyait pas forcément avant. Ça évite surtout l'évasion vers d'autres villes, puisqu'on sait très bien que l'enseigne est connue, reconnue, et que certains consommateurs, acheteurs, clients, n'hésitent pas à faire 50 km pour aller à Rouen chez H&M. Donc le fait de garder nos clients entre nos murs d'Évreux, c'est forcément de toute façon une bonne chose. Ce qui profite à l'un, profite à l'autre. Nous avons de nouveaux clients, une augmentation de la clientèle, une augmentation du chiffre d'affaires forcément. Et non, c'est une ouverture, c'est une arrivée qui est très positive pour le quartier en tout cas. Donc nous sommes la boulangerie au Pain d'Entente, donc en face du nouveau magasin H&M. Donc c'est vrai que ça a apporté un petit peu de monde la première journée, c'est tout à fait normal. Mais bon, on a un petit souci quand même avec la nouvelle circulation qu'ils ont faite dans la rue du Docteur Oursel, où il manque maintenant beaucoup de place pour que les gens puissent se garer correctement. Les travaux par contre nous ont énormément gênés aujourd'hui la rue du Docteur Oursel qui se termine que sur une voie pose un réel problème de circulation dans le centre-ville et risque je pense sur le long terme de créer une perte de trafic. Dommage qu'ils n'aient pas prévu un grand parking gratuit pas loin de ce grand magasin qui nous aurait amené encore plus de monde dans le centre-ville. Oui, tout à fait, ça nous apporte un sacré trafic. Maintenant, c'est sûr qu'en termes de transformation client, on a une petite chute de transformation dans la mesure où les gens, une femme qui s'habille, va d'un magasin à l'autre, fait des comparatifs de prix, de qualité produit. Maintenant, je pense que dans l'absolu, ça reste une bonne chose et ça nous fait revivre le centre-ville. Bon, il nous faut un peu concurrence sur certains rayons. Bon, après, on a quand même le Grandio sur lequel on peut se rattraper, la lingerie aussi où on a un rayon qui est assez grand. Donc je pense que c'est plus une complémentarité pour nous en fait. Je m'appelle Eva Dia, je travaille en magasin cache-cache. Par rapport à H&M, on est à l'autre bout de la rue. Alors ce qui nous différencie par rapport à H&M, c'est notre relation cliente. On fait beaucoup de conseils à cache-cache, on accompagne notre cliente du début à la fin et on crée un petit lien. 18 rue de la Harpe, c'est à l'opposé du magasin H&M. Les conséquences, j'en ai pas spécialement eu, si ce n'est que finalement ça a refait vivre le centre-ville d'Évreux et que j'ai eu un taux de fréquentation beaucoup plus élevé qu'avant. On a eu du mal à vendre la semaine dernière, mais c'est à nous de faire notre travail maintenant qu'on sait que les clients reviennent chez nous. Place aux vendeuses. Ce premier constat, un peu hâtif, est pour l'instant très positif. La redynamisation du centre-ville est en marche. Cependant, le temps nous dira si seule l'enseigne suédoise suffira à redonner de l'attrait au centre-ville. Il faut rajouter à cela la question du stationnement. En effet, il est de plus en plus compliqué de se garer à Évreux sans tourner une demi-heure en voiture, ce qui pourrait en décourager certains. Affaire à suivre.